Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dernière preview des finales de conférence, cette fois-ci à l'ouest, avec un face-à-face plutôt inattendu entre les Lakers d'un côté et les Nuggets de l'autre. En termes de dynamique, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. En termes de dynamique, bon, les Lakers ont sorti les Rockets 4-1 sur le tour précédent, avec LeBron James et Anthony Davis en mode full domination. LeBron qui a tourné en 26-17, 2 interceptions, 2 contre, c'est déconné en lisant la ligne de stats, et Davis en 25-12-4, avec une tactique qui a été bien adaptée pour contrer le small ball des Rockets, avec notamment aucun temps de jeu, pour quasiment aucun, pour les pivots qui sont Jamal McGee et Dwight Howard notamment. Et du côté des Nuggets, encore un exploit, ils ont sorti les Clippers en 7, deuxième série consécutive à remonter un 3-1 et quatrième série de playoffs consécutive sur 2 ans en 7 matchs pour les Nuggets. Jokic a tourné en 24-13-6 et Murray en 22-4-6. Énorme choc des Clippers, mais bon, en même temps, bravo les Nuggets, quoi. Il fallait en profiter, tout simplement. Ils ont prouvé justement toute leur valeur au combat. Force mentale incroyable, une grosse préparation dans le travail, dans le code, dans le coaching, etc. Voilà, donc ils ont réussi à sortir l'équipe de Kawhi et de Paul George, même si beaucoup de gens, dont moi, j'aurais pas mis des centimes sur une défaite de Kawhi sur un match 7, mais bon, cette fois-ci, c'est le numéro 1 à l'ouest qui les attend, avec LeBron James, Anthony Davis, comme je l'ai dit, etc. Donc, chaque équipe est à 8 matchs du titre, déjà du moins de 4 matchs de la finale. Maintenant, à voir ce que ça va donner. C'est un affrontement, on va dire, déjà inattendu, mais qui promet, je pense. Donc on va partir tout de suite sur les 5 majeurs, on va pas perdre de temps. Donc pour les Lakers, du classique, avec Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green, LeBron James, Anthony Davis et éventuellement, je pense, le retour de McGee Howard, mais sans doute McGee dans le 5, puisque là, Davis ne sera pas décalé en 5, on va dire, sur le début des matchs. Évidemment, LeBron est placé en 3, mais on sait très bien que c'est lui le meneur qui monte la balle, etc. Mais vous avez compris. Et du côté des Nuggets, Jamal Murray, Gary Harris, Jerami Grant, Paul Millsap et Nikola Jokic. En termes de match-up, déjà, si on prend sur les arrières, sur la ligne arrière, meneur arrière, évidemment, LeBron va mener le jeu, comme je l'ai dit, mais c'est KCP et Danny Green qui vont constituer le bas-court des Lakers face à Jamal Murray et Gary Harris. Déjà, Murray, il est chaud bouillant depuis le début des playoffs. Il vient de clôturer le Game 7 face aux Clippers avec un match à 40 pions. Et le retour de Gary Harris, ça a fait un bien fou aux Denver Nuggets, notamment sur l'impact défensif qu'il a. Ça a apporté un atout défensif supplémentaire à Mike Malone, sachant qu'il tourne à 2 steals par match sur la série précédente, et la petite dizaine de points qui va bien, évidemment. Et en face, on a un duo qui est plutôt défensif, et qui se relayeront tous les deux le plus possible pour ralentir Jamal Murray, donc KCP et Danny Green, et ils vont devoir aussi apporter toute leur précision à longue distance, comme dans la série face aux Rockets, car ils tournaient à 42% à 3 points chacun. Il y a quand même avantage pour Denver sur ce coup, parce que Murray, on a vu de quoi il était capable face à des défenseurs entre guillemets référencés chez les Clippers, que sont Patrick Beverley, Kawhi Leonard, Paul George, etc. Je pense qu'il est bien parti quand même pour bien faire chier la ligne arrière des Lakers, donc je vais donner un petit avantage pour Denver sur ce point-là. Sur les ailes, du coup évidemment, LeBron, avantage sur quasiment toutes les match-ups. Grant, va devoir se surpasser. Ça c'est toute la défense de Denver en général qui va devoir se surpasser pour contenir le King. Lui, il n'y a que le titre en ligne de mire. On a dit ses stats sur la série précédente, donc il y a un match-up favorable sur ce plan-là. Les pivots sont trop lents pour le suivre et les arrières sont trop petits, pas assez puissants, donc ça va être très, très compliqué. Jerami Grant peut-être est l'archétype. Après, il y a Torrey Craig, il y a d'autres gars évidemment pour jouer les match-up en défense, mais il va avoir du boulot, LeBron. À voir si sur certaines match-up ils ne le mettent pas sur Jamal Murray. Il faut que ça commence à tourner. Je sais pas, à voir, mais c'est pas impossible. Et à l'intérieur, on aura Millsap, Jokic d'un côté et Davis probablement McGee de l'autre. C'est pas impossible que Dwight Howard ait beaucoup plus de responsabilités sur cette série, car là, les Lakers vont devoir sortir les grands moyens défensifs sur le poste de pivot pour stopper Jokic qui est totalement on fire, qui a fini en triple-double le Game 7 aussi face aux Clippers. Millsap devrait vraisemblablement se coltiner Davis en défense, qui lui peut sanctionner dans tous les compartiments du jeu.
Mais Millsap est plutôt bien rentré dans ses playoffs. Il a fait un très bon Game 7, je crois aussi un très bon Game 6 face aux Clippers. Davis, ça risque de faire un sacré carnage quand même dans la raquette de Denver. Je pense qu'il n'y a aucun pareil. C'est un peu comme LeBron, c'est compliqué en termes de match-up de défendre sur lui. Après, voilà, il va falloir que Maggie et Howard envoient du bois quand même sur Nikola Jokic parce qu'il risque sinon de prendre l'eau. Mais je vais donner un léger edge pour la raquette des Lakers. Donc, on va passer au banc. Donc, du côté de Los Angeles, bon, du classique, Marcus Morris, Kuzma, Rondo, Caruso, Horton Tucker, Howard, Waiters, Dudley Smith. Et pour Denver, Michael Porter Jr., Morris, Craig, Plumlee, Dozier, Betts Diop, Daniels, encore Bol Bol. On a deux bancs équilibrés, avec des facteurs X potentiels des deux côtés et une multitude de profils à disposition, que ce soit sur les shoots, la pénétration, les playmakers, les gestionnaires, les défenseurs, les rebondeurs, etc. Mais on développera un peu plus les côtés facteurs X dans les clés de la série. Et enfin, dans les duels de coach, encore un duel de coach de qualité avec Frank Vogel pour les Lakers et Mike Malone pour les Nuggets. Vogel pilote d'une main de maître son équipe avec les ajustements tactiques qu'il faut, et notamment des ajustements payants, notamment face aux Rockets, parce que les grands pivots étaient tout simplement benchés pour lutter contre le small ball, avec Davis en 5 qui a fait la misère à PJ Tucker, entre autres. Et de l'autre côté, Mike Malone, lui, bon, je sais pas ce qu'il doit dire à ses gars dans le vestiaire, mais en termes de préparation mentale, c'est extrêmement fort. Il vient de remonter 2 fois d'affilée 1-3-1. La mainmise mentale est totale sur son équipe. La confiance mutuelle, ça a l'air inébranlable de ce côté-là. Pour moi, c'est très compliqué de dégager un avantage ici, mais bon, il va falloir évidemment surveiller tous les ajustements des deux côtés, avant les matchs, pendant les matchs, après les matchs, entre les matchs, etc. Entre ces tacticiens. Passons désormais aux clés de la série. La première clé de la série, pour moi, ce sera les mismatchs. En tout cas, Jokic et Davis, a priori, ne devraient pas être mis en match-up direct l'un et l'autre. Donc, c'est des mecs qui font des dégâts à leur manière. Bon, Davis peut s'entraîner des deux côtés du terrain. Jokic est vraiment en défense, mais il y a tellement de roublardise, de vision de jeu, etc. Puis bon, ça... c'est à l'Europe de l'Est, donc on sait qu'il pourra s'adapter d'une autre manière, même s'il a été assez sérieux de ce côté-là face aux Clippers. Après, bon, le problème en termes de mismatch, bon, ça va être LeBron James. Pour les Nuggets, ils vont galérer, et de l'autre côté, c'est Murray. Ça va être compliqué pour les deux équipes de trouver les réponses défensives du moins évidentes des deux côtés, parce que Denver va sans doute mettre Millsap, Jerami Grant sur LeBron, et peut-être Michael Porter Jr. à voir, même si c'est pas un gros défenseur, mais bon, il a peut-être le coffre pour essayer de le gêner sur des courtes séquences. Et pour les Lakers, pour Murray, ça va envoyer la doublette Danny Green et KCP. On a un Rajon Rondo qui est revenu en très grande forme contre les Rockets, qui lui pourra utiliser tout son savoir-faire, son expérience, etc. Voilà, ça va être très compliqué en termes de mismatch. On a un LeBron qui, dans les playoffs, lui, je crois qu'il a un triple-double de moyenne. Il est au top, il veut le titre et rien d'autre. Et après, derrière, on a la question Murray-Jokic qui risque de poser problème à pas mal de match-up en fait, parce que Jokic, ok, on peut les mettre Maggie et Ward, ils peuvent le contenir peut-être au poste bas, mais il s'écarte, il s'échoute à 3 points, donc c'est pareil, s'ils n'arrivent pas à le suivre, lui ça va créer des ouvertures pour les autres joueurs qui eux dont les défenseurs devront les suivre pour éviter des passes en backdoor ou autre. Donc les mismatchs, vraiment, ça va être une grosse clé, il va falloir surveiller tous les ajustements, tous les switches sur pick and roll qu'il peut avoir dans la série, ça pourra avoir un très gros impact. La deuxième clé de cette série, ça pourrait être l'adresse à 3 points des Lakers. Depuis les playoffs, on le savait avant les playoffs, les Lakers avaient quelques petits soucis d'adresse à 3 points. Là, ça s'est un peu stabilisé, on va dire, sur les deux premiers tours. Mais on sait que ça peut devenir assez régulier. Il y a des shooters qui sont de métier, comme Danny Green par exemple. Après, c'est pas non plus, c'est pas des shooters référencés NBA, c'est des très bons gars qui peuvent mettre des 3 points. Mais on sait que tout peut partir à tout moment en termes d'adresse à 3 points, sachant que là, il y a eu la défense des Blazers avant. Enfin, encore avant. Avant, il y a eu la défense des Rockets. Maintenant, on est sur une défense qui, pour moi,
meilleur que les deux autres affrontements qu'ils ont eu précédemment. Si les Nuggets arrivent à contenir LeBron James, Anthony Davis, qui, lorsque eux ressortent le ballon, arrivent à le ressortir, et les tireurs ne mettent pas leur shoot, ça risque d'être vraiment compliqué pour les Lakers, parce que ça risque d'être vraiment la stratégie que vont adopter les Nuggets, avec une grosse pression sur AG et LeBron, pour laisser les shooters ouverts. Bon, on sait la vision de jeu de LeBron qui distribue parfaitement le ballon, et AG aussi voit très bien le jeu, pour s'il y a des prises à deux ou des trappes, etc. Mais après, si des mecs comme Danny Green ou KCP ou d'autres gars ne rentrent pas leur tir, ça risque vraiment d'être compliqué. Si les Lakers commencent à rentrer leur tir et avoir une grosse adresse à 3 points, là ça va vraiment se compliquer pour les Nuggets, je pense. Et enfin, le dernier point, l'impact des facteurs X sur cette série. C'est évident qu'il y aura des joueurs de part et d'autre qui sortiront du banc et qui devront apporter plus que ce qu'on attend d'eux, même si les deux candidats, on va dire logiques de chaque côté, c'est Kyle Kuzma pour les Lakers et Michael Porter Jr. pour Denver. C'est les deux pétards ambulants qui peuvent sortir du banc, complètement renverser la série et apporter beaucoup. Kyle Kuzma, c'est le 3e meilleur marqueur des Lakers et je crois que Michael Porter Jr. c'est pareil. Voilà. Après, tout va dépendre de ce que les coachs vont mettre en place pour les mettre dans les meilleures dispositions. Et après, en termes de facteur X, j'ai une petite liste, on va dire, de joueurs dont le profil correspondrait à être ce facteur X qui peut faire basculer une partie des matchs, voire un match ou la série complète. Donc il y a Gary Harris, qui ont là, depuis son retour, je crois au match 6, premier tour, un truc comme ça, il me semble, a mis de l'impact défensif. Malone l'a tout de suite remis en starter. Il vient vraiment bien compléter Jamal Murray sur le backcourt par son adresse, par sa 10-11e de points qu'il met, et surtout sa grosse défense où il vient combler pas mal de trous. Peut-être que lui pourra faire basculer cette série. Il y a aussi Kyle Kuzma, comme je l'ai dit. C'est la 3e option, 11 points à 45% au tir. Voilà, après, quelques améliorations en défense, même si c'est pas là qu'on l'attend, à vrai dire. Il va falloir évidemment qu'il soit concentré en défense. Mais on l'attend surtout en sortie de banc avec beaucoup d'impact et du tir pour suppléer et apporter quand les stars sont sur le banc. Évidemment, on a Michael Porter Jr., comme j'en ai parlé, qui lui s'est pas caché, a ouvert clairement sa gueule, a dit il faut que le ballon tourne plus et qu'on trouve d'autres options. Pas de problème, on l'a mis, je crois qu'il met 7 points dans les dernières minutes, je sais plus quel match. Le mec parle et assume, quoi, alors que c'est un jeune. Lui, c'est pareil, pour moi, c'est le profil de facteur X complet de la série, pour moi. Et après, comme j'en ai parlé, il y a Rajon Rondo, qui lui, contre les Rockets, c'était quasi old school Rajon Rondo. J'ai les stats, il tourne à 10,6 points, 7 passes, 4,6 rebonds face aux Rockets. Donc le mec il a pris le backcourt des Rockets dans la poche, tranquillement. Et une perf aussi, je m'étais noté ça, 21 points et 9 passes au match 3. Donc, vintage Rondo. Voilà, il pourra, on ne sait pas s'il sera, moi je pense pas qu'il sera titulaire, mais bon, s'il aura peut-être un gros temps de jeu s'il apporte tout de suite, s'il est vraiment dans la série. Et lui, en termes de vision de jeu, de création et surtout d'impact défensif, pourra aussi faire basculer cette série. Et enfin, on va terminer cette vidéo par le fameux pronostic. C'est peut-être la meilleure chance maintenant pour LeBron, qui a 35 ans, de remporter le titre avec les Lakers. Il s'évite les Clippers, évidemment. S'il passe en finale, en face, il n'y a pas les Bucks. Même si les Celtics, c'est le 8, on est dans l'angle. Ça sera compliqué. Moi, je pense que là, tout est aligné. Les planètes sont alignées. Il y a la bulle, il y a les grosses équipes qui sont sorties, qui sont plus en course. Tout est ouvert. Sur le papier, c'est un affrontement plus facile que ce qui aurait dû être contre les Clippers. Mais bon, le papier, les Nuggets nous ont montré qu'on pouvait se le mettre là où je pense. Bon, il va y avoir d'autres équipes qui vont monter l'année prochaine, comme les Nets ou les Warriors qui vont revenir, donc ça va être très compliqué. Il y a urgence, il le sait, il va tout donner pour gagner ce titre. Davis, c'est un très bon complément, il va devoir aussi se sortir les doigts pour parfaitement compléter LeBron.
Pour moi, si les Lakers ne gagnent pas 3-1, c'est bon. S'ils gagnent 3-1, on sait que Denver va remonter, donc c'est bon, bravo Denver. Mais je pense si les Lakers se gagnent 2-3 matchs d'affilée, là vraiment ça va devenir compliqué. Je pense que le 3, s'ils le font contre Denver, c'est surréaliste pour moi, mais je les vois pas, même si les Lakers gagnent 3-1, je les vois pas remonter de ça. Je les vois pas remonter d'un 3-1 face aux Lakers pour moi. Après, bon, j'aurais dit pareil avant et j'aurais encore dit pareil encore avant. Mais bon, voilà. Mais je pense que ça va être un peu short. Et je vois pas Denver gagner, même si il y a une bonne profondeur de banc, etc. Mais ça me semble un peu short. Puis en termes de talent, LeBron, c'est LeBron, quoi. Donc si ça va être compliqué de le stopper. Même si Denver a du répondant, des arguments, il faudra voir, ouais, parce que si les Lakers se prennent pas au sérieux ou s'ils sont mal préparés, ils vont pas se faire prier pour sanctionner Denver. Mais moi, pour ma part, je donne quand même victoire des Lakers 4-2 sur la série. Parce que 4-1, c'était les Rockets et je vois Denver meilleur sur une série de playoffs que les Rockets. Donc ce sera 4-2 pour les Lakers et qui iront en finale NBA. Contre qui, je sais pas. Mais en attendant, en face, le Heat mène la série 2-0. Donc peut-être une Lakers Heat qui serait une bonne story, n'empêche, pour cette année. Ben voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à lâcher vos pouces bleus, vos commentaires, partager la vidéo, à faire tourner sur les réseaux sociaux, ça va être pour le référencement, etc. Merci beaucoup de suivre toujours les vidéos, d'être là. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux qui arrivent juste après. Et on se retrouve pour la preview de la finale et d'autres trucs que je prépare pour la suite. Allez, ciao ciao l'équipe, merci.